C'est déjà la dernière partie de notre magazine matinal Carrefour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur ce grand match qu'il y aura dimanche, Zambie, RDC. Comment faire pour battre l'équipe zambienne? Et pour réfléchir, pour en parler sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Simon Kankolongo sur notre plateau, bonjour. Bonjour, madame. Alors Simon Kankolongo, vous êtes manager à Don Bosco et aussi permanent Mazembe. C'est cela? Oui. Et en face de vous, nous avons Jean-Pierre Kadima. Bonjour. Salut, bonjour. Comment vas-tu, Jean-Pierre? En super forme, je vais très bien. Voilà. Jean-Pierre, analyste sportif, on va dire journaliste sportif à Digital Congo aussi. Bien, vous avez tout dit. Nous l'avons tout dit. Alors, ce dimanche, première sortie des Léopards, on va dire, ça on va parler officiellement. Hein. Les Léopards sortent ce dimanche et comment voyez-vous ce match? Bon, je vais le suivre comme tous les matchs. Il n'est pas extraordinaire, c'est un match de football qui va se jouer, mais à la seule différence qu'il y a un enjeu particulier, parce que là, ça va s'appeler Coupe d'Afrique des Nations, ça ne va pas s'appeler campagne éliminatoire. Et donc, c'est un match très important pour la nation, pour tout le peuple congolais, pour tous les amoureux du ballon rond. Voilà, donc c'est dans cette casquette finalement que je vais me placer, me retrouver pour suivre ce match. Et je parlais d'un enjeu particulier parce que c'est un match, il n'est pas amical, c'est un match pour les titres. Je rappelle quand même que par le passé, nous avons déjà gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est pas besoin de rappeler aujourd'hui que le tout premier trophée continental, c'est Kalala Mukendi qui nous l'avait offert en 108. Et donc, nous avons un rendez-vous à ne pas rater avec l'histoire. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes en Guinée équatoriale. Ce n'est pas parce qu'il y a eu telle ou telle autre faveur, c'est justement la faveur du règlement qui nous a permis d'être là. Et donc on s'est qualifié, contrairement à ce que disent les gens. Nous n'avons pas été repêchés. Donc nous sommes là pour rivaliser d'ardeur avec tous les autres qui viennent pour, j'allais dire, gagner ce titre. Donc les Léopards vont se produire. Ça sera face à la Zambie dimanche à 17h de Kinshasa. Et je crois que vous, comme nous serons devant les écrans, nous allons suivre avec beaucoup d'attention ce match. Et votre point de vue, Simon Kakolongo? Moi, je pense que nous allons suivre tous le match là en tant que Congolais, parce que c'est l'équipe congolaise, l'équipe nationale du Congo qui va défendre les couleurs congolaises. Mais nous donnons la chance à nos jeunes actuels qui vont jouer, parce que vous voyez, comme disait Jean-Pierre, à l'époque, si les Kalala avaient remporté la Coupe, parce qu'ils étaient encore jeunes, à cette époque-là. Ils étaient jeunes. Avec les Monaka Songo et tous les autres, ils étaient jeunes. Aujourd'hui, on a une nouvelle équipe. On a une nouvelle équipe de Léopards. C'est une nouvelle équipe avec les juniors Kabananga, les Bolassi et les autres. Ce sont des jeunes gens qui sont conscients qu'ils doivent faire leur nom. Il faut voir, ils n'ont pas réclamé les primes, ils n'ont rien fait comme jadis on le faisait. Mais eux, ils sont venus pour jouer et pour faire leur nom. Et j'abonderai comme Jean-Pierre Kadima, nous n'allons pas en touriste là-bas. Nous sommes là pour le titre. Et je crois dans les têtes de ces jeunes gens-là, c'est le titre qu'ils vont viser. Ils sont en train de viser. Et il y a déjà plusieurs années passées où les Léopards ont eu à rencontrer les Zambiens. Pensez-vous que ce soit une bonne occasion pour ces Zambiens de se venger de nous? En fait, c'est venger de nous. En fait, c'est un match de football. Hein, un match de football. Mais lorsqu'on va pour gagner, oui. Lorsqu'on va, on n'est pas amis. Hein, nous allons pour le trophée. Nous allons pour nous battre. Nous allons pour gagner. Et lorsque cette personne a eu à vous nuire, on ne vous loupe pas la fois qui suivra. Mais en fait, cette fois-ci, c'est les jeunes qu'on a là, avec nous. Ils sont là pour battre la Zambie. Moi, j'ai causé avec certains de ces jeunes. Ils ont dit non, nous allons venger le vieux. Hein. Mais la Zambie, c'est vrai. C'était en 2014, en 74 avec Mousseka. Avec Mousseka. Ils nous ont battus. Mais on les a éliminés. Au barrage, on les a éliminés. Voilà pourquoi ça sera une belle opportunité pour eux de se venger. Est-ce que ça va s'appeler opération de rachat? Je ne pense pas. Quand on essaie d'interroger les statistiques,
En tout cas, elles ne jouent pas toutes en faveur de la Zambie. Hein. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous serons en face d'une certaine équipe de la Zambie qui a connu pas mal d'imitations. Ce n'est plus la Zambie de 2012, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est cette Zambie qui, comme la République démocratique du Congo et comme le manager de Don Bosco le disait tout à l'heure, a connu beaucoup d'imitation. C'est une autre équipe, c'est une autre formation de la Zambie, mais à la seule différence que nous avons l'avantage de mieux connaître les joueurs, la plus grande partie des joueurs zambiens, parce que voyons tout puissant Mazembe. Et donc, ayant cette opportunité de suivre avec beaucoup d'attention le championnat national de la Lina Foot, où il preste, nous avons l'impression que Florent Ibenge, son staff technique, ont eu tout le temps, finalement, de suivre de plus près tous ces joueurs et qu'il y a des stratégies qui seront montées pour contrer leur velléité, contrairement au staff technique zambien qui, lui, vient avec beaucoup de difficultés parce que l'équipe congolaise est composée en grande partie de nouveaux joueurs. Ils viennent d'arriver et la plupart évoluent aux championnats européens. Et donc, on n'a pas tout le temps de suivre ce qui se passe. Je prendrai le cas du championnat belge, par exemple, où évoluent beaucoup de joueurs congolais actuellement dans l'équipe nationale. L'Enesquin Skebano, pour ne citer que cela. Alors, tous ces jeunes gens, ce n'est pas un championnat qui est trop médiatisé, si bien qu'on a difficile à les suivre. Mais nous avons la chance peut-être d'avoir des vidéos. Et à partir des séances vidéo, il y a lieu de suivre la même chose pour la Zambie, qui peut avoir cette opportunité, mais ce n'est pas tel que nous connaissons les Redford Kalaba, l'actuel capitaine d'ailleurs de l'équipe zambienne, ou encore les Suzus Topila qu'on a eu à évoluer au tout-puissant Mazembe, les Given Singuluma et Nathan Sinkala. Nous, c'est beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger et que les Zambiens ne connaissent pas beaucoup. Et c'est ça l'avantage de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que le match de dimanche soir, c'est vrai, une partie de plaisir, mais nous y allons avec beaucoup de faveurs de pronostic. Pensez-vous, mesdames et messieurs, que les Léopards sortiront victorieux pour ce groupe A? Répondez simplement par oui ou non aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Pensez-vous que les Léopards sortiront victorieux? Nous continuons, c'est vrai, mais la population aussi a eu à donner son point de vue. La population a eu à réagir. Suivons cet élément et retrouvons-nous juste après. C'est que tu prépares l'équipe Nabiso bien. Les joueurs ont la chance de gagner pendant un match Nabiso. Pour Flora Ibenge, pour l'équipe Nabiso bien, tu as la chance de gagner. L'équipe a gagné. Tu as la chance de les joueurs Nabiso tu as gagné. On a un rôle bezani. Les joueurs Nabiso bata nombongo te. Moussa na bango ba sala c'est bien, to sepel nango. Mais ce qui est vrai, ba mettre kaka conscience ya Moussa bango ba sala, to gagner. To gagner premier match na biso, to reporter 3 points. Moi les préparations. Oui. Ça les préparations logo oyo ezala la rare na RDC. No basali. Mais na rolo banini na zolo banana ngutu na mano na teme na rolo ba na esprit équipe. La sérénité oyo ba joueur bango moko bazana volonté wana bango nde acteur principal oyo baro beta kanwa za bango acteur principal lesko bango ndi bamicha na place kino bazo kutana na batu nyonso bakutana na bango babeta ngo ba championnat moko bango biso kutana ba beta ba championnat moko. Alors la ndenge bakutana bango bango po balakisa keno biso pele to évoluer kana to évoluer pour l'aventure te donc to évoluer pour la carrière na biso ba démontrer aussi que nos 70 millions d'habitants ils sont derrière bango. Normalement pour ngai pour le para aborder un match na bien et sengeli ga ba pesa le para ba moyen ba pesa entraîneur ibenge ba moyen ba pesa joueur ba moyen ne peut-être ba ko aborder ba match bango za malon mingi pour ngai le na moni ya ngwana vraiment. Mais pour nous, la monnaie pour le partout, on a chance nous surtout. Pour nous, monnaie na poule haute aux alliés équipe moya robang ezate. Selon entraîneur na biso na joueur na biso, basant la capacité nyonso. Na vu que tu vas franchir première étape, tu recommence à la deuxième étape. Bon, biso dans la Zambie, tu es bani bien. Les pays moro to beti de trop, c'est ba kalusha, ba série ba kabongo to beta de match moro d'équipe bani makasima ba jouer va mouiller les maillots sur les terrains to remporter 3 points et ça la biso bien pour le match irlandais très sire donc la sire to les cas donc sire à basir donc va jésa te to sire to les cas to so plus regarder chance na ba tout ba nouveau professionnel ba jouer actuellement on va beta qualité
ça l'exploit vraiment la canne. Au Léopard toujours tant à préparer va toujours à la improviser à préparer. Oh non, appelle même employé au livrer un match Miko. Tout le monde quand même il s'avance la Cameroun. Mais on peut sa chance à Léopard match contre premier match j'espère quand même contre Zambie on a la chance à vous à 3 points voilà. La chance de la Léopard et voilà. Nous avons de bons joueurs pour tellement match Miko na bango malgré tes amours mais esprit que salama attaque sportif. Oui, malgré tant tes amours au quand même fédération PC le gouvernement en tout cas moi tes amours mais à ce temps en tout cas ça les moi préparer cette sélection moi bien. On a moins actuellement ba pion et à suivre vraiment par rapport à mon ba quand betaka. C'est ça j'espère on va faire vraiment l'exploit. Attends, on va passer vraiment. Pensez-vous, mesdames et messieurs, que les Léopards sortiront victorieux dans ce groupe A? Répondez simplement par oui ou non aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Alors, Simon Kakongo, par rapport à la préparation, on a vu la sélection des Léopards avec la sélection A, on parlait du Cameroun. On va aller à Léopards avec les équipes de seconde zone. Voyez-vous les Léopards faire bonne figure durant ces matchs? Oui. Je dis oui, ils vont faire bonne figure parce que les Léopards ont pu même faire de matchs amicaux. À l'époque, on partait, c'est comme si on nous prenait, tu te réveilles chez toi, prends ta valise, on va jouer. Là, ils ont eu le temps de se compénétrer, de faire de matchs, de se connaître un peu sur le terrain. Voilà, tel joue comme ça, moi si je suis en telle position, je peux faire ça. Mais ça a été suffisant ou ça a été suffisant. C'est juste l'essentiel qu'on a eu à faire, l'essentiel comme d'habitude? Non. Pour la préparation d'une équipe, c'était déjà suffisant. Ils ont fait au moins 4 matchs. C'est déjà assez. C'est déjà assez 4 matchs. Parce qu'on partait ici sans même un match. Sans faire un match. Un seul. Des fois, on était ici, les Léopards jouaient contre Zaki Moena, je ne sais contre quoi. Mais justement, sur cette question, avec votre permission, on a dit que quand on parle de la préparation d'une équipe nationale, une équipe nationale, ce n'est pas un club. C'est pas un club où on a besoin de plus de mois pour une préparation. C'est déjà du professionnalisme. Ils ont besoin de 2-3 semaines. C'est fini. Pour se connaître. Parce que la jonction en fait avec les locaux, c'est quoi? C'est que ici on a eu un championnat qui s'est déroulé dans sa phase aller normalement. Et que j'ai quelques 5 ou 6 joueurs qui ont été retenus viennent faire la jonction avec les professionnels qui eux aussi évoluent dans leur championnat respectif en Europe. On n'a pas besoin, on a besoin des meilleurs du moment et puis 2-3 jours, c'est fini. C'est ça le professionnalisme. Donc, quand on parle on pense qu'on va faire 1 mois, 2 mois à Kinkole, au centre Koura à Pova, être ensemble. Non, là ça devient plus des distractions que la préparation. Alors, par rapport à la contestation de l'équipe d'Ibenge, pouvons-nous aujourd'hui dire que nous sommes tous dans l'unanimité? Attends, il y a encore quelle contestation? Et qui conteste? Mais il y en avait, on s'est à manger et à boire sur l'équipe d'Ibenge. Mais aujourd'hui, tous nous sommes soudés, nous sommes liés. Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat, il n'y a pas de contestation. L'équipe a été mise en place, nous l'avons répété sur ce plateau. Parce que, comme beaucoup d'autres médias le disent, aujourd'hui, on a plus parlé de la non-sélection des Trésor Poutou. Nous avons beaucoup d'estime et de considération pour ce joueur qui a tout donné à ce pays, Trésor Poutou. Mais comme on le dit toujours, l'équipe nationale, ce sont les meilleurs du moment. Pour tout Trésor, n'étant pas compétitif actuellement, pour avoir connu des problèmes, mais c'est clair, il est humain. Il était malade, il a connu une intervention chirurgicale au genou, il est revenu, le temps d'être rééduqué et de reprendre sa place au sein de l'équipe nationale. Il n'a pas eu suffisamment de temps matériel. Voilà pourquoi il est indisponible. Il faut même parler de l'indisponibilité du jour. Il ne faut pas parler de la non-convocation. Non, il n'y a pas match, il n'a pas joué. Il a presté pendant 3 ou 4 derniers matchs. Kadima, on parle du groupe A. On pense à la Tunisie, au Cap-Vert, le Cap-Vert qui a tellement eu à briller là et tout. Et est-ce que vous pensez qu'au ce premier tour, les Léopards vont sourire à la fin? Autant que nous le disons, autant les Tunisiens se disent, est-ce qu'avec la génération Bokagla, Bolassi, autant les Cap-Verdiens le disent. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe du Cap-Vert qui a fait une ascension formidable depuis quelques temps. Et d'ailleurs, vous allez voir le classement à l'indice FIFA, c'est une équipe qui monte beaucoup. Bon, ça dépend d'une très bonne politique sportive qui a été mise en place par le gouvernement pour essayer finalement de s'attirer toutes les caméras du monde. Une bonne équipe, nous l'apprécions. Mais en face, c'est quand même la République démocratique du Congo avec des très bons joueurs, très ambitieux, qui ont besoin d'écrire de nouvelles pages de l'histoire du football congolais. Voilà. Ce n'est pas le point de vue de Simon Kakolongo. Je suis du même point de vue.
avec ces jeunes gens, on a une nouvelle classe. Je dis, c'est la jeunesse qui montante aujourd'hui. Quand vous regardez dans leurs clubs respectifs en Europe, ils jouent. Ce sont des grands joueurs. Il y a les Tunisiens par exemple. Très bonne équipe. Vous savez, quand on joue les hauts niveaux, il faut apprendre à respecter l'adversaire. Nous connaissons bien la Tunisie, son histoire en football. Nous connaissons bien l'histoire du Cap-Vert dont vous parliez tout à l'heure. Quelle équipe encore, la Zambie. Mais autant ils nous doivent respect, autant nous leur devons respect. Ouais. Donc c'est réciproque. Il ne s'est pas gagné à l'avance, il n'y a rien. Il faut attendre. Le temps va suspendre son vol pendant 90 minutes. Et c'est à l'issue de 90 minutes que nous allons dire oui, voilà, nous avons été battus. Oui, nous avons battu les Zambiens. Voilà. Concrètement, on va rester objectif. Simon Kakolongo, doit-on dire que cette formation est capable de remporter la CAN 2015? Mais pourquoi vous doutez? On doit encore attendre. Pourquoi vous doutez? Pourquoi? Vous savez, le mal... c'est par rapport à la réalité. Le mal congolais, c'est ça le mal congolais. Vous aviez dit ici... Parlons de l'entraîneur. Parce que c'est Ibengue, les gens ont dit qu'ils ne sont pas sûrs. Ça aurait été Claude Leroy, ou je ne sais pas, Carteron, ou qui, ou un autre expatrié, on n'allait pas se poser de tels genre de questions. On allait dire, ok, ça va, Tozana Mundele. Mais moi, je reviens. On a toujours dit, il y a un adage quinois qui dit RDC Lokoyamoto. Et Lokoyamakasi aussi. C'est ça. Avec ces jeunes gens-là, vous allez voir. Attendons samedi. Oui, juste, mais oui, mais est-ce que d'abord l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est remporter la Coupe d'Afrique des Nations? S'il arrivait qu'on remporte la CAN, tant mieux. Mais s'il n'arrivait pas qu'on remporte cette CAN, ce n'est pas un problème, c'est faux débat, parce que l'objectif que fixé par la Fédération congolaise de football, ce n'est pas de gagner, c'est d'abord, nous visons, nous avons une équipe qu'on est en train de préparer à l'horizon 2017. C'est ça l'objectif principal de l'équipe nationale. Mais s'il arrivait même là, avec Club, en jouant la finale de la Ligue des Champions, il n'y pensait pas. L'objectif du comité de coordination, dirigé par le général Amis, c'était jouer les quarts de finale. Un point, on s'arrête là, c'est ça notre objectif. Mais l'appétit venant en mangeant. On est en quart de finale, qu'est-ce qu'on fait? On arrive en demi, et puis la finale. Voilà, c'est clair. S'il arrivait que cette opportunité s'offre à nous, nous allons bien dévorer cette finale-là. Mais s'il n'arrivait pas, personne n'en fera de problème dans ce pays. Nous avons appris que les léopards ont eu à toucher leur solde. Ne pensez-vous pas que ce soit risqué? Non, tout généralement, tout naturellement, les équipes qui prennent part à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont ce qu'on appelle prime de participation. Ça, on donne avant. Ça, on donne. Avant. Pourquoi on doit en faire un problème? Ce n'est pas une autre réalité dans ce pays. Toutes les équipes. On donne à toutes ces équipes. Non, toutes les équipes, ils ont une prime de participation. Il arrive que le gouvernement fixe maintenant un montant qu'il faut prendre match après match. Quand il y a des fêtes, vous prenez ça. Quand il y a nul, c'est ça. Ça, c'est la prime qu'on donne à l'issue de chaque match. Mais la prime de participation dans l'ensemble, on donne. Parce qu'il y a certains pays, quand vous perdez, vous n'avez pas de prime. On vous conditionne comme ça. Vous perdez, vous n'avez pas de prime. Nous allons revenir sur ce plateau lundi. Et là, nous sommes tous en train d'attendre. Vous l'avez dit, il nous reste 90 minutes où le temps sera suspendu. Tout à fait. Tous, nous mais laissons-le va poursuivre sa course dans le ciel. Et puis, nous, on va attendre. Voilà. Nous allons attendre. Et lundi, nous allons encore une fois débattre. Nous saurons que va nous réserver ce grand match. Mais mesdames et messieurs, nous n'allons pas nous quitter sans astuce santé aujourd'hui. Comment éviter le stress? On le sait. Tout le monde sera stressé ce dimanche. Comment l'éviter? Suivons cet élément et retournons juste après. Aujourd'hui, du stress. Nous allons parler de la définition, des effets cliniques et également de la prise en charge. Pour la définition, le mot stress vient de l'anglais, qui n'a pas d'équivalent en français, et lui-même vient du latin stringere, qui signifie serré. Il tire son origine de l'endocrinologue Hans Selye. Le stress est un état qui permet à l'organisme, à l'homme, de faire face aux agents stressants. Les agents stressants sont ceux qui amènent l'organisme. L'agent stressant est celui qui fait que l'organisme puisse se préparer. Ainsi, le stress a 3 étapes. La première étape est celui d'alarme. La seconde est celui de la résistance. Et la troisième est celui de l'épuisement. Dans la première étape, l'organisme mobilise ses récepteurs et sécrète ce qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline fait partie de ces substances que sert le système nerveux sympathique
pour que le cœur puisse faire face à l'agent stressant. Ainsi, au niveau du cœur, il va commencer à accélérer le cœur. Au niveau des yeux, il va dilater les pupilles. Au niveau des muscles, il permettra que l'organisme puisse avoir suffisamment de sang. Et ainsi de suite. Au niveau des muqueuses telles que la bouche, l'organisme va empêcher qu'il y ait sécrétion de la salive par exemple. Tout ça pour permettre à ce que le corps soit à mesure de faire face à l'agent stressant. L'agent stressant peut être le noir, l'obscurité. L'agent stressant peut être une mauvaise information, une mauvaise nouvelle. L'agent stressant peut être tout ce qui n'est pas bon pour l'organisme pour endosser. Ainsi, à cette étape, l'organisme est préparé à à affronter ce problème. Deuxièmement, après que cet agent stressant ait été identifié, si le problème perdure, il arrive la deuxième étape, la phase de la résistance. L'organisme commence à sécréter ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol vient remplacer l'adrénaline. Ainsi, pour permettre à ce que le taux du sucre dans l'organisme soit maintenu constant. Et lorsque il est maintenu constant, l'organisme permettra, ce cortisol permettra à ce que l'organisme puisse faire face aux problèmes de façon chronique. Lorsque l'organisme atteint un certain niveau, il commence à s'épuiser si l'agent stressant n'est pas éliminé. Voilà pourquoi on entre à la troisième étape qui est l'épuisement. Et ce qui est toxique parce que l'organisme commencera à sécréter beaucoup de cortisol dans le sang, ce qui est nocif pour tous les organes. Et ainsi de suite, on va aboutir à l'hypertension, on va aboutir au diabète sucré, à l'obésité. Ainsi pour la prise en charge, le traitement, nous allons parler de la prise en charge non pharmacologique, la prise en charge non médicamenteuse. Ce qu'il faut, premièrement, c'est s'il y a moyen d'éviter l'agent stressant, il faudrait l'éviter. Mais il y a des moments qu'on ne peut pas éviter, tels que au travail, tels que à un lieu où on est obligé d'être en face de l'agent stressant. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est accepter l'agent stressant, qu'il soit désagréable ou pas. Et troisièmement, il faut savoir se divertir par l'exercice et également apprendre la musique, apprendre à jouer, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'il y avait à dire par rapport au stress.